Soyez les bienvenus mes foodies sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de sauce junglée au foutou igname. Le foutou igname c'est dans l'est nord de la Côte d'Ivoire chez les Agnis, d'Abangoro, les Agnis d'Aboisseau, tout ce qui est Agnis, eux ils aiment bien le foutou igname. Donc la sauce junglée c'est la sauce, c'est le gombo séché qu'on prend sec, qu'on prend pour faire la sauce junglée. Donc voilà un peu, on va mettre notre casserole au feu, on va ajouter l'huile rouge et maintenant on va ajouter nos morceaux de poulet qui ont été déjà bien nettoyés avec de l'eau chaude tout et tout. Donc moi j'aime utiliser le poulet dur dans les sauces africaines parce que nos sauces prennent du temps à cuire, 1 heure 30. Donc moi j'utilise pas le poulet soft de blanc. Donc si vous aimez ça, vous pouvez prendre. Si vous n'avez pas le poulet dur où vous êtes, vous pouvez utiliser ça. Donc moi je mets maintenant mes tripes. Ça ce sont les tripes de mouton. Il y a une différence entre les tripes de mouton et les tripes de bœuf. Regardez bien, vous allez voir. Et on ajoute les crabes maintenant. Un peu de gingembre en purée. Si vous avez le gingembre en poudre, vous pouvez en mettre. Vous allez mettre de l'oignon, un demi-oignon découpé. Et vous allez mélanger bien votre poulet avec l'oignon. Ajoutez du sel. 2 cuillerées à soupe de sel bien salé, bien assaisonner la viande. J'ai aussi ajouté la viande de bœuf, un peu de viande de bœuf frais. Et on va laisser le tout cuire pour 10 minutes. Après 10 minutes, voilà. Nos ingrédients sont en train de bien cuire. Nous allons ajouter de l'eau et laisser cuire au moins 30 minutes. On va fermer notre casserole et on va laisser cuire pour 30 minutes. Voilà. Parce que c'est le poulet dur qui est dans notre sauce. Donc il faut bien laisser cuire. Si vous ne voulez pas avoir de problème avec vos dents. Donc après 30 minutes, parce qu'ils ont bien bouilli, voilà. On va ajouter maintenant l'oignon et le piment. Moi je ne mets pas la tomate fraîche. Mais si vous avez, vous pouvez mettre. Moi j'ai remplacé cela par l'huile rouge. Voilà. C'est l'huile rouge qui va venir rendre bien ma base. Donc voilà, je rajoute maintenant la tomate fraîche. Quand j'écrase les ingrédients qui sont cuits après 15 minutes, on va bien les écraser et on va les remettre dans notre casserole. Mais je sais qu'un peu partout en Afrique, il y a différentes manières de préparer le junglé, le gombo sec. Donc, en Côte d'Ivoire, voilà comment est-ce qu'on fait. On prépare la base bien. Et lorsque c'est cuit, c'est un peu comme le gombo, le copper. On prépare bien la base et on prépare le gombo à part dans une autre casserole. Donc c'est la même chose qu'on va faire. On va préparer bien la base, on va bien assaisonner, on va mettre tout ce qu'il faut mettre là-dedans. Et on va maintenant sur le côté, dans notre petite casserole, rajouter de l'eau chaude. Et on va préparer notre junglé là-bas parce que les grains sont un peu durs. Donc si vous les mettez directement dans la sauce, dans la base, lorsque votre base est cuite, ça va pas vraiment bien cuire. Voilà notre junglé. Voilà, vous voyez, c'est à ça que ressemble le junglé. C'est une poudre de gombo, le gombo qu'on a séché, qu'on a pilé, on va utiliser pour faire le junglé. Donc voilà, on va battre ça au fur et à mesure que ça est sur le feu. Et lui, contrairement à l'autre, il ne tire pas trop comme le copper, puisqu'il a été séché. Mais il est toujours gluant, il est un peu gluant. Mais il n'est pas comme le gluant du gombo frais, voilà, il n'est pas comme ça. Donc on va laisser bouillir doucement, vous voyez vous-même. Il faut que ça cuise, il faut que les graines qui sont dedans, il y a les petits grains de gombo qui sont dedans, qu'il faut que ça cuise bien, voilà. Une fois que ça cuit, c'est en train de bien mouiller. Et une fois que vous allez goûter que les grains sont devenus un peu soft, là, votre junglé est prêt. C'est à ce niveau que vous savez que votre junglé, comme le gombo, lorsque les petites graines blanches deviennent violettes, là, vous savez. Donc, voilà notre base. On va ajouter maintenant, moi, j'ajoute mon poisson fumé en ce moment et un peu de sel. Bon, pendant ce temps, j'ai fini de piler mon foutou igname. Je fais 2 petits pains. Donc, maintenant, je vais ajouter le gombo qui était cuit sur le côté. N'oubliez pas, quand j'ai mis le poisson, j'ai ajouté l'oignon râpé. J'ai pas vu ça dans ma vidéo, mais quand j'ai mon temps, j'ai ajouté. Je sais pas où elle est partie, la partie.
Donc, je vais renverser maintenant, comme on fait le copain, on va renverser maintenant notre jungle sur nos éléments ici et on va laisser bouillir à petit feu. Quand vous mettez, vous rectifiez l'assaisonnement comme vous voulez. Le piment, le crevette en poudre, vous pouvez mettre encore si vous aimez. Donc, voilà la recette. Notre plat est prêt. Voilà, après 30 minutes qu'on a laissé. Et voilà, le foutu igname est là. Il a été pilé. Le foutu igname, c'est l'igname bouilli qu'on écrase dans un mortier, on pile comme du foutu. Et puis on fait les boules. Donc c'est facile à faire.